On entend souvent la phrase que l'argent mène le monde. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, on va se poser la question, est-ce que l'argent peut vraiment nous apporter du bonheur? Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est ensemble encore pour un autre épisode où on parle de la recherche du bonheur. Et aujourd'hui, je suis avec Martin Lébreux. Salut Valérie. Bienvenue. Content d'être là. Je suis contente que tu sois content. Donc aujourd'hui, on va parler de l'argent. Ouais. Puis j'ai posé une question en ouverture. Est-ce que tu crois qu'on est plus heureux avec plus d'argent? Je trouve que c'est une bonne question, mais c'est une question qui apporte des réponses de façade. Je m'explique. Je pense que si on pose ça, on va le voir dans le Vox Pop bientôt, mais si on pose ça à la majorité du monde, on le sait, on l'a vu, on a des témoignages, l'argent, ça n'amène pas le bonheur. On le voit sur Internet, les gens qui ont été riches vont nous le dire. Donc, on connaît la réponse, mais dans notre vie, est-ce qu'on vit en fonction de ce qu'on dit, de ce qu'on croit? C'est pour ça que je dis que c'est comme des réponses un peu de façade. On sait c'est quoi la bonne réponse. Hein? Ça tombe un peu dans la catégorie... Il y a plein de choses qu'on sait être vraies, mais qu'on ne vit pas. Exact. Je te donne un exemple. On le sait que manger de la malbouffe puis du sucre, c'est pas bon. Mais on va quand même manger de la poutine régulièrement. Mange trop souvent. Ouais, on le sait qu'il faut dire à ceux qui sont proches de nous qu'on les aime, hein, qui sont chers à nos cœurs, on doit aller les serrer, aller les voir. Puis souvent, les personnes plus âgées vont dire « Ah, moi, un regret que j'ai, c'est que j'ai pas dit assez souvent à mes proches que je les aimais. Donc, on le sait, mais on ne vit pas toujours en lien avec... En fonction. Puis je pense que la poursuite des richesses tombe dans cette catégorie-là. Ben, en fait, on va aller voir qu'est-ce que les gens en pensent. Parce que, comme à l'habitude, on est allé dans les rues de Québec et notre super François Fréchette est allé poser la question, est-ce que l'argent illimité vous rendrait plus heureux? Alors, on va aller voir ça ensemble. Non, pas du tout. Je n'ai déjà eu de l'argent puis ça ne ramène pas de bonheur pantoute. Ça fait juste... peut-être alléger les problèmes parce qu'on est capable de subvenir à nos besoins facilement sans rien, mais en même temps, t'es pas heureux parce que justement, c'est trop facile. Fait que je pense que les gens comme ça sont pas heureux non plus. Je pense que le bonheur, on se le fait pas mal tout seul, puis qu'on peut se trouver des éléments qui sont pas nécessairement payants, qui peuvent nous rendre heureux. Oui, ça aide, bien sûr. Plus heureux, non, parce que moi, j'ai des amis là, qui sont multimillionnaires, là, puis ils se doivent être excusez mes paroles, là, puis ils sont pas plus heureux, là. L'argent, ça amène pas la vie. L'argent, c'est quelque chose d'important dans la vie, mais c'est pas toujours l'argent qui fait le bonheur. Il est vrai que l'argent est nécessaire dans la vie, mais il y a autre chose que l'argent. L'argent, c'est aussi un peu, à quelque part, la liberté, puis la liberté, ça contribue au bonheur. Nécessairement, ça facilite un peu, mais ça apporte pas le bonheur. Non, l'argent apporte pas le bonheur. Il y en a plusieurs qui reviennent sur le fait que ça facilite la vie. C'est vrai. Il y a une sorte de liberté, puis de paix, ou de peut-être pas la paix, mais de repos quand on sait qu'on peut aller faire l'épicerie et qu'on se dit pas est-ce que je vais être capable de manger cette semaine? Ou on sait qu'on va être capable de payer notre loyer, les vêtements pour les enfants. Donc, il y a quelque chose de tranquille dans une vie quand tu as de l'argent. Il y en a une qui s'est démarquée, je trouve, les réponses. C'est la dame, au début, elle a dit non, pas pantoute. Elle a dit, moi, j'ai été riche, ou j'en ai eu de l'argent, puis ça fonctionne pas. Donc, il y en a une qui a parlé par expérience. Puis, en tout cas, moi, dans ma vie, là, j'ai tellement eu de la misère à regarder les gens, puis prendre exemple de pas faire ce qu'eux ont fait, certaines personnes ont fait, qui se sont plantées. Tu sais, l'expérience des autres devrait nous apporter beaucoup. Mais on doit toujours aller voir par nous-mêmes. Hein, c'est comme si... Je te donne l'exemple. Moi, je crois qu'il y a un trésor sur la montagne. Puis je vais aller le chercher. Là, tu dis, hey, Martin, il n'y en a pas de trésor. Puis, Puis là, finalement, il y a un autre qui me dit, non, je suis allé. Puis là, je vois sur Internet, il n'y en a pas de trésor. Mais je veux y aller par moi-même. Fait que, écoute, je m'équipe, puis je commence à monter, puis je monte. Puis même en montant, les gens descendent. Puis il n'y en a pas, vas-y pas, Martin, ça sert à rien.
Mais c'est comme s'il faut que j'aille voir par moi-même. Puis quand j'arrive en haut, je cherche, puis je savais qu'il n'y en avait pas. Je me suis fait avoir. Non, tout le monde me l'a dit, mais je le savais, mais il fallait que je vienne voir. Et là, je descends, puis tout le monde qui me montre, « Hey, allez-y pas, je viens de... » Mais on veut, par nous-mêmes, aller voir si c'est vrai ou non, au lieu de regarder les autres. Puis nous, à l'heure de la bonne nouvelle, bien, on veut regarder la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les gens avant nous, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Puis est-ce qu'on peut les écouter? Puis je te lis un verset, justement, qui va en lien avec ça, qui est dans 1 Corinthiens 10, au verset 11. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'Église à Corinthe. Puis regarde ce qu'il dit. Il va dire, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. » Et que j'aurais aimé écouter ça, puis prendre exemple sur les personnes avant moi pour pas faire les erreurs que j'ai faites. Et dans le prochain segment, on va parler de quelqu'un, justement, qui a été à la poursuite des richesses et qui a dit « c'est vanité et poursuite du vent ». Alors, restez avec nous. Après la pause, on poursuit avec Martin Lebrun. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, Martin, tu vas nous parler d'un homme qui a connu de très, très grandes richesses. Oui, je vais vous parler de Salomon, mais avant, je veux te parler de 2 études que j'ai trouvées intéressantes, parce qu'on dit que la richesse apporte pas le bonheur, ce qui est vrai, mais il y a quand même des nuances à faire. La première étude, c'est qu'ils ont découvert que, mettons, une famille qui vraiment manque des besoins essentiels, manger, s'habiller, dormir. Bien, c'est sûr que cette famille-là va vivre du stress, va vivre de l'angoisse, va vivre de l'insécurité. Alors, si moi, j'apporte à cette famille-là un meilleur salaire, des richesses plus pour qu'elle puisse aller au minimum subvenir, bien, c'est sûr qu'elle va être moins stressée, moins angoissée. Donc, elle va avoir plus de bonheur. T'sais, elle va se sentir mieux, elle va se sentir... Donc, on peut pas dire que toute richesse, ça apporte jamais de bonheur. Non, c'est ça. Ça apporte un confort, aider, ça apporte, du plaisir. L'autre étude, ce qui est intéressant, c'est que, admettons que j'arrive à... Tu es capable de subvenir à tes besoins, bien, c'est prouvé que même si je double ou je triple, ça va pas nécessairement augmenter ton bonheur. Parce que tes désirs vont s'ajuster toujours. C'est ça qu'ils ont découvert. Ce que hier était pour moi du luxe, bien là, je travaille fort, puis là, je peux me le payer. J'ai mon luxe. Mais là, je regarde encore, puis là, mon luxe, ça devient normal. Je l'ai. C'est plus du luxe. Et là, je regarde mon prochain luxe que j'ai pas. Alors, ce qui est rendu normal devient satisfaisant. C'est plus bon pour moi. Puis là, je veux maintenant mon prochain luxe. Alors, je vais travailler fort. Et là, je vais aller encore chercher. Mais là, encore une fois, mon luxe que je vais aller chercher, il va devenir normal. Et éventuellement, il va devenir insuffisant. Puis ça n'a comme pas de fin. Donc, c'est quand même des études que j'ai trouvées intéressantes. Le problème fondamental, c'est qu'on cherche dans les choses créées plutôt que dans le Créateur lui-même. C'est ça qu'on fait. On veut le bonheur et on cherche toujours dans les choses créées. On met Dieu de côté. Puis je lis un premier verset dans les Écritures avant d'aller à Salomon. Tout de suite après, on va aller voir Salomon. Mais Jérémie 2, verset 13. Il va dire « Car mon peuple a commis un double péché. » Bon, le premier péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Puis le deuxième péché, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, ici, le contexte de citerne, c'est les idoles. Donc, le peuple rejette Dieu, qui est la source d'eau vive. On veut pas de lui, puis on va aller vers les idoles. Donc, les idoles sont comparées à des citernes. Il y a beau pleuvoir, puis à remplir d'eau, mais il y a des trous crevassés. On va pour aller chercher notre eau et il n'y en a plus. Donc, on va dans les choses créées, on met le Créateur de côté. Puis c'est l'erreur que Salomon a fait. Il a cherché un sens à la vie. Il a cherché la joie,
le bonheur, à travers toutes sortes de choses, dont les richesses. Oui, c'est ça qu'on va regarder. Oui, il y en a eu vraiment. Il y avait des milliards qui rentraient à chaque année dans son pays, en or, en argent, en toutes sortes de biens. C'est vraiment un exemple extrême, mais on va quand même voir ce qu'il dit. Et on va voir ça dans Ecclésiaste au chapitre 2. On va lire chapitre 2, on va commencer au verset 4. Donc, Salomon, qui était un roi d'Israël, très connu, il va dire ceci: « J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. » Donc, j'arrête ici. Alors, on voit ici que Salomon c'est à l'abondance. Ouais, il se crée un domaine. Oui. C'est comme si il se dit, ben là, si j'ai des lacs, des rivières, des jardins, des belles maisons, ça va me combler. Puis attention, il ne faut pas dire qu'on n'a pas le droit de se construire des maisons, de se planter des pommiers, des arbres fruitiers. Moi, je me suis construit. Ça a pris 10 ans. Hein. On a défriché. Est-ce que tu as mis des vignes et des étangs? Écoute ça. J'ai défriché. Oui. Je m'en souviens, Marie-Pierre, mon épouse était enceinte, puis les bio, ça bédaine. On a tout coupé. J'ai creusé un lac pour faire du remplissage. J'ai bâti ma maison. J'ai installé un quai. Je me suis fait une belle plage. J'ai planté des nénuphars. J'ai fait une chute à l'autre bout. Ensuite, j'ai fait un jet d'eau. Je me suis fait un terrain de volley-ball. Hey, écoute, ça m'a pris 8, 9, 10 ans. Puis quand j'ai fini, j'ai déménagé. Ben non. Fait que j'ai pas pu... T'en as pas profité. Mais mon point, c'est que pour moi, mon bonheur était pas dans ces choses-là. Puis c'était bien que je fasse ça, puis j'étais heureux de le faire. Mais pour moi, là, quand je suis parti, c'était pas comme je perdais tout. Non, mon bonheur, pour moi, il est dans la parole de Dieu, il est dans Dieu. J'ai gros sens de la famille, mes filles, mes enfants. Donc, le bonheur, si c'est notre but en soi de construire des choses, d'avoir des possessions, d'avoir des richesses, bien, on met pas ça à la bonne place. C'est sûr qu'on sera jamais, jamais heureux. Alors, c'est ça. Non, parce que c'est des choses qui périssent. Ben oui. C'est des choses qu'on peut perdre n'importe quand. C'est pas solide. Exactement. Donc, on continue parce que Salomon, on s'arrête pas là, parce que là, il va dire tout ce qu'il a eu. À partir du verset 7, il dit « J'ai acheté des serviteurs, des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis là, la conclusion. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, c'est un constat quand même assez négatif. C'est triste. Ouais. Oui. Puis... mais tu sais, Dieu n'a pas juste donné, il nous a pas juste donné la création des lacs puis des maisons. Il nous a donné au-delà de ça. Puis l'expression sous le soleil, c'est que sous le soleil, c'est dans notre environnement, en mettant Dieu de côté. Comme tantôt, là, le peuple d'Israël a mis Dieu de côté. Salomon, c'est un peu ça qu'il a fait. Il a cherché en mettant Dieu. Il a cherché sous le soleil, sans Dieu. Accumuler des choses. Ouais. Accumuler des plaisirs. Puis il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Puis nous, ce qu'on veut encourager, les gens, c'est de chercher au-delà du soleil. Ouais. D'aller chercher en Dieu. Parce qu'il ne nous a pas juste donné des choses, il nous a envoyé son Fils unique. Et le Jean 3,16 le dit bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous, ce qu'on encourage les gens, c'est... Le vrai bonheur, c'est pas de courir après les richesses, mais c'est de saisir le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Puis je termine avec un verset. 2 Corinthiens
8, 9. Qui dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Alors, les richesses qu'on a quand on saisit Jésus-Christ, c'est pas de l'or, de l'argent, c'est le pardon des péchés, la vie éternelle. Alors, c'est ce qu'on encourage les gens aller chercher. À saisir Jésus-Christ par la foi. Merci, Martin. Et nous, on prend une courte pause et on se retrouve avec une capsule avec Denis Morissette. Tout le monde recherche d'être heureux. Évidemment, la santé, c'est important dans la vie, mais il y a plein de gens qui sont en santé qui ne sont pas heureux. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Denis Morissette, re-bienvenue. On continue de parler du bonheur ensemble aujourd'hui. Ouais. Et là, on est rendu à notre émission où on parle le bonheur dans les richesses ou dans le matériel. Oui. Ben, c'est la grande quête de l'Occident. Hein? Et il faut voyager un peu à travers la planète pour s'apercevoir que d'une part, on a de la difficulté à voir un peu nos recherches qui sont nos valeurs qui sont mal placées. Donc, c'est dans toute cette quête de richesse et quand on va dans d'autres pays où les gens sont moins bien nantis financièrement, que le bonheur est plus vrai, est plus relationnel, est plus dans la communauté et tous ces aspects-là. Voilà. Donc, c'est comme si plus on en a, moins ça satisfait. D'ailleurs, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, qu'on arrive à un seuil. Au niveau des... Bon, faut comprendre aussi que l'argent, ça offre quelque chose. S'il y a une chose que l'argent donne, c'est la liberté. Ça donne pas le bonheur. Ça donne la liberté, mais c'est l'usage de cette liberté qui parfois est malsaine. C'est-à-dire qu'on on parle de la misère des riches. C'est-à-dire que des gens sont rendus multimillionnaires. Maintenant, millionnaire, c'est rien. Hein. C'est milliardaire qui est l'objectif que recherche surtout dans nos pays à nous. Et on s'aperçoit que tu arrives à un seuil où tout ce que tu vas avoir en surplus ne comblera pas davantage que ce que tu as poursuivi jusqu'à ce stade-là. Donc, c'est pas en rajoutant 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards qu'on est plus heureux. Là. C'est pas dans ta chasse. Là. J'aime que tu dis qu'il ne va pas combler. Non. C'est qu'on a un vide. Puis d'ailleurs, il y avait une citation de Blaise Pascal dans le premier chapitre de ton livre, À la recherche du bonheur, qui dit « Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. » Ce qui est fascinant chez Pascal a cette capacité de saisir la réalité. Dans l'émission précédente, on a parlé un peu du côté universel. Mais en fait, le côté universel, ça a ses limites parce que ce qui m'intéresse, c'est mon côté personnel. C'est-à-dire que tout le monde recherche d'être heureux. Le problème, c'est pas dans ce qui est commun chez les êtres humains, c'est cette recherche-là, mais on ne la recherche pas tous au même endroit et dans les mêmes conditions. Donc, pour revenir un petit peu à cette notion de richesse, il y a des choses qui s'en comblent. D'ailleurs, on connaît l'expression « À quoi sert-il d'être riche ?» si on n'est pas plus heureux. OK? Mais on ne dira jamais à quoi sert-il d'être heureux si on n'est pas plus riche. Tu vois? Donc, on s'aperçoit que le bonheur, c'est une fin en soi. OK? Et que les gens cherchent à combler. Et encore une fois, on revient à notre contexte très occidental. On a de belles facilités, mais il y a des choses qui ne combleront pas. On parle de l'argent et tout ça. On parle de plein d'autres aspects, comme par exemple, on a parlé de la sexualité précédemment, tu te souviens. Et encore une fois, ce sont des recherches qui ont toujours éphémères. Ça fait partie des besoins humains, mais ce n'est pas des besoins qui vont combler, c'est toujours passager. Il y a, encore une fois, qui est très rattaché à notre contexte, le statut social. OK? Et c'est très nord-américain. Tu connais l'expression anglaise « see you at the top ». Un jour, je vais arriver au sommet, je vais atteindre mes objectifs et tout ça. Pour s'apercevoir, quand on arrive au sommet,
c'est très peu satisfaisant. En fait, c'est un peu comme le bonheur, c'est-à-dire que le bonheur, c'est pas une destination. Je me souviens quand j'ai écrit ce livre-là, mon éditeur m'a dit, c'est le chemin vers le bonheur. Je dis, non, le bonheur n'est pas une destination, le bonheur, il est en chemin. C'est-à-dire que c'est le processus, c'est tout au long de notre vie qu'on doit constamment s'ajuster au travers de tout ça. C'est pas un jour je serai heureux, c'est que je dois être heureux à chaque jour. C'est-à-dire que je dois travailler à peaufiner, à raffiner mon bonheur à chaque jour. Donc, le statut social, c'est une poursuite, mais quand tu arrives au sommet, tu n'es pas plus heureux. Ce qui est plus satisfaisant, c'est toute la poursuite de tout cela. Tu vois, c'est le processus en tant que tel. Même chose pour... évidemment, la santé, c'est important dans la vie, mais il y a plein de gens qui sont en santé qui ne sont pas heureux. OK? Et c'est quand tu perds la santé que là, tu t'aperçois de ton malheur et tout ça, et que tu aurais dû profiter davantage de la vie quand tu avais ça. Mais on s'habitue à notre état, à notre condition, puis on oublie souvent ce qui pourrait être davantage durable. Pensons au succès aussi, c'est la même chose, OK? On est entouré, c'est une culture très hollywoodienne, hein, de musique, cinéma, et tout ça, donc le fast. Au moment où on enchaîne cette émission, il y a quelques jours à peine, c'était le Festival de Cannes en France, donc on voit tout le glamour de tout ça. On se retrouve à envier ces gens. Hein? On dit, mais ça doit être des tapis rouges à Cannes et tout ça, ça doit être quelque chose de... Pour s'apercevoir que c'est encore une fois une illusion, que ces gens-là ont des défis dans la réalité de leur vie, dans leurs relations, dans leur mariage, dans tout ça. Et c'est là qu'il devient un petit peu comment dirais-je, l'erreur que les gens, le piège dans lequel les gens se font prendre et qui ne les satisferont jamais. Donc, il faut revenir à la base constamment et se ramener à la réalité de ce qu'on doit vivre. Puis, dans le fond, ce qu'on remarque avec les gens qui recherchent la richesse, c'est qu'il n'y en a jamais assez. Donc, c'est comme si tu mets toute ton attention, ton énergie sur la recherche de quelque chose que c'est comme une roue qui tourne et que ça n'arrive jamais à ta fin. Et c'est addictif. C'est addictif. Quelqu'un me disait récemment, j'ai rencontré quelqu'un de millionnaire et j'ai appris à le connaître pour m'apercevoir qu'il n'y en a jamais assez. Et que souvent, on va se dire, si j'avais 1 million, il me semble que... Là, oui, mais quand t'en as un, t'en veux un deuxième, t'en veux un troisième. Donc là, on se retrouve dans un cycle qui est presque de l'ordre de la dépendance et de l'addiction. Donc, ça devient une obsession, ça devient une poursuite qui, en fait, n'est même plus rationnelle en tant que telle. Là, parce que puis il faut voir aussi tout ce qui se sacrifie en cours de route. Parce que très peu de gens se rendent au sommet sans avoir sacrifié leur mariage, leur famille, leurs enfants et tout ça, parce que ça devient, encore une fois, je me répète, une obsession en tant que telle. Et c'est pas ça qui va combler profondément le cœur humain. Exactement. J'ai connu des gens qui avaient beaucoup d'argent puis qui réussissaient bien dans la vie puis qui arrivaient à rester heureux justement parce qu'ils mettaient beaucoup d'énergie sur leur famille, sur les relations, les amitiés. C'est ce qu'on appelle le contentement. C'est que là, on arrive à un stade où on se dit, là, je suis bien comme ça, je vais maintenir tout cela au lieu de partir encore une fois à une poursuite éphémère de tout ce que je voudrais avoir de plus. Quand tu as déjà 2-3 voitures, là, c'est pas 5-6 voitures qui vont combler ma vie. Non, c'est ça. C'est quand j'ai déjà 1 ou 2 télés. Là. Ça me prend 3, 4, 5 télés pour combler ma vie? Non, évidemment pas. Non, c'est ça. C'est d'apprendre à être satisfait avec ce qu'on a. D'être reconnaissant, satisfait, puis pas rechercher tout le temps à avoir plus. Dans le fond, ça serait la convoitise. C'est ce qui nuit, je pense, à... Et le problème qu'on vit, c'est qu'on est constamment stimulé à travers tout cela. Donc, c'est là qu'il faut rester vigilant, parce qu'on nous propose toujours quelque chose. Pensons juste à nos téléphones. À tous je pense, par exemple, au iPhone, je n'ai pas fait une publicité pour Apple, là, mais à chaque fois qu'il sort un nouveau modèle, ça devient tentant. Donc là, on rentre dans quelque chose que... Il me semble que si j'avais le nouveau modèle, si j'avais le nouveau... que ça me satisferait, qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Moi aussi. Mais c'est vrai que ça ne satisfait pas. Hein, ça fait 3-4 jours, là, on tripe avec notre nouvelle machine, mais... On s'habitue. Hein, après ça, plus... Mais c'est un sujet que Jésus ramenait souvent, ça, d'être reconnaissant, de mettre son trésor au bon endroit. C'est quelque chose que tu parles aussi dans ton livre, du trésor. Là où tu as le trésor, là, ça, dans ton cœur. En fait, on s'attache à ce à quoi on s'investit. C'est ça la notion derrière ce texte-là. Donc, si pour moi, mes valeurs, ce que je crois, c'est des richesses, bien, je vais m'investir dans tout cela. Là, c'est ça mon trésor, OK? Donc, le cœur, c'est un symbole affectif. Donc, je m'attache à ce à quoi, je me lie à ce à quoi je m'investis. Donc, on est mieux de s'attacher aux bonnes choses,
à Dieu qui est un rocher fidèle, puis qui est le seul qui peut venir combler tout ce vide-là que Blaise Pascal parlait d'ailleurs. Oui, absolument. Très juste. Merci. C'est un plaisir. On se retrouve dans une prochaine émission. Avec joie. Marcher sur le chemin du bonheur de Denis Morissette, un guide clair et inspirant, enraciné dans les vérités bibliques pour découvrir un bonheur durable, loin des solutions faciles. Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire sur Amazon ou au denismorissette.com, onglet Boutique. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Le site web de l'heure de la bonne nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Moi, Valérie, là, je veux encourager les gens à saisir Jésus-Christ. Arrêter de courir après toutes sortes de choses pour chercher le bonheur, mais vraiment saisir le Seigneur Jésus en lisant les Écritures. Même c'est Jésus qui dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor, et là, il est tellement dans la joie, il va tout vendre ce qu'il a pour acheter le terrain pour avoir le trésor. Mais le trésor, là, c'est pas de l'argent et de l'or, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Oui. Alors, quand on veut le chercher, puis on l'a trouvé, mais on est prêt à tout abandonner pour le suivre. Oui. Puis lui, il va nous apporter le vrai bonheur. Le vrai bonheur et l'abondance. Hein? Jésus a dit, je suis la porte. Ceux qui viennent à moi et entrent par la porte, on le lit dans Jean 10, 9 à 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est vraiment l'invitation qu'on veut vous faire aujourd'hui, de chercher cette vie en abondance que Jésus a pour vous. Jésus a des... Souvent, on lit que c'est des fleuves d'eau vive. Puis l'abondance revient souvent, pas une abondance de richesse, des choses qu'on voit, une vie riche, pleine, être comblée par Jésus parce qu'on est libéré de notre fardeau. Donc... Si on cherche vraiment d'un cœur sincère, il ne faut pas oublier ça, hein? Si on cherche vraiment d'un cœur sincère le Seigneur Jésus, il le dit qu'il allait se laisser trouver. On le trouve, oui. Donc, c'est dans la parole de Dieu qu'on va trouver le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la pratique de lire les Écritures jour après jour, c'est ce qu'on encourage aussi les gens à faire. Oui. Merci, Martin. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se voit la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Hey, les fameux pas game wallet, hé là là, hé boy. Fait que moi, j'ai grandi avec ça, mais combien de mauvais choix que j'ai faits. Mais en même temps, moi, je me sentais bien. Ouais, pas tant.